Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 27 juin 2026 et l'évangile est de Matthieu chapitre 8, versets 5 à 17. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, je suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis va et il va. À un autre, je dis viens et il vient. À mon esclave, fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints des mal, il les guérit pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Il a pris nos souffrances et il a porté nos maladies. Ici, nous voyons trois différentes manières par lesquelles le Christ montre qu'il prend nos souffrances et qu'il porte nos maladies. D'abord, avec le centurion à distance, il guérit le serviteur. La belle-mère de Simon-Pierre, il touche, elle est guérie. Il la touche, elle est guérie. Et ensuite, tout s'est procédé par une parole prononcée, il est guéri. À distance, au toucher, la parole. De différentes manières, le Christ prend sur lui nos souffrances et il guérit nos maladies. Alors, ne rentre pas dans les comparaisons en disant, voilà, Jésus a fait ça pour l'autre de cette manière, mais pour moi, il n'a pas fait ceci. Jésus a fait ceci, Dieu a fait cela pour l'autre, et moi. Ces comparaisons sont inutiles. L'action de Dieu est libre. Il agit de différentes manières dans chacune de nos vies. Son amour est personnalisé. Laisse-toi donc aimer par Dieu et sors des situations de comparaison qui sont des situations trop utilitaires. Ok? Mais rentrons dans la gratitude. Le centurion prononce une parole que nous prononçons régulièrement dans nos sacrements, dans le sacrement de l'Eucharistie. Chaque fois, nous répétons cela. Mais est-ce que nous prononçons cela avec la même foi? Jésus même fait l'éloge de sa foi. Il dit, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Et tout s'est passé pour lui selon sa foi. Et toi, combien de fois tu prononces cette parole? Est-ce que tu la prononces avec foi? Avec vérité. Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Et dans l'Eucharistie, lui-même vient, en plus de prononcer une parole qu'il t'aime, il vient lui-même. Ce n'est pas seulement à distance, lui-même, il vient encore dans ta vie. Mais tout se passe pour nous selon notre foi. Est-ce que nous croyons que Dieu, Jésus-Christ, agit en nous comme il a agi dans la vie de ce serviteur du centurion? Quand le centurion a prononcé cette parole, est-ce que nous manifestons ce désir qu'il guérisse la plus grave des maladies lorsque notre âme est loin de lui, qu'il nous donne le désir de la repentance? Dis seulement une parole, serait guéri. Le Seigneur agit et aie foi. Fais confiance quand tu prononces cette parole. Crois que c'est Jésus qui vient et puis fais une expérience personnelle avec lui. Et le deuxième appel que le Seigneur pourrait nous faire en ce jour, c'est que ici, en touchant la belle-mère de Simon-Pierre, il l'anticipe. C'est lui-même qui prend l'initiative. Elle n'a pas demandé, elle n'a pas crié. Jésus prend l'initiative. Il nous invite aussi à savoir prendre l'initiative dans la vie des autres, de nos malades.
Savoir anticiper pour payer les ordonnances, anticiper pour prendre soin d'eux, ne pas attendre qu'on nous demande à chaque fois. Et ensuite, en touchant cette femme, et ensuite elle est guérie, on voit que le Seigneur le fait, c'est la belle-mère de Simon-Pierre. Et cette femme, à la fin, elle sert le Seigneur. Simon-Pierre qui sert le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ aime le service. Simon-Pierre, un serviteur du Christ. La belle-mère guérie, elle sert aussitôt. Jésus est saisi de compassion quand nous servons. Et la belle-mère guérie sert pour nous montrer que quand nous recevons, quand nous sommes avec le Christ et nous recevons ses grâces, nous devrions le servir. Sers le Christ en vérité et laisse-le te surprendre. D'ailleurs, la belle-mère de Simon nous montre cet exemple clair. Aussitôt, elle le sert. Notre gratitude, c'est de servir le Seigneur. Combien d'entre nous n'ont pas reçu des grâces en abondance et en surabondance? Mais est-ce que nous continuons à servir le Seigneur, à servir sa parole, à contribuer pour l'Église et à donner notre temps pour servir l'Église? La grâce que le Seigneur Dieu nous a déjà faite, c'est la grâce de notre vie, une vie gratuite, le souffle de vie. Le travail que tu peux faire en ce jour, c'est de poser cette question. Est-ce que je suis toujours prêt à servir le Seigneur? Avec tout ce que le Seigneur a fait pour moi, est-ce que cela me pousse à le servir dans la vérité? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.